Bonjour, alors je me trouve actuellement dans un garage aux États-Unis, un garage qui détient comment dire, le système électrisé et qui permet la mise en place d'Internet. Enfin, je vous explique pas, c'est compliqué, mais ça m'a permis de comprendre pas mal de choses et ça m'a permis d'élaborer, de finir l'élaboration du système, de tout l'ensemble du système de l'intraceptor. Alors, on en était resté la dernière fois à l'utilisation de drones qui permettaient de garder tenir avec un peu plus de poids en passant par le gaz carbonique, les échappements, les pots catalytiques, qui fait la liaison avec le moteur. On a parlé d'un rotor, d'un système rotor pour ajouter de la puissance. On a ajouté un système rotor qu'on a conçu avec les arrivées de gaz carbonique, entre guillemets, des systèmes d'aération de l'intracepteur, donc là où seront exposés les gens, là où vivront les gens. On a excité le rapport. On a excité le rapport, la relation avec les cuves retenant les déchets organiques de l'intraceptor avec des particules microbiennes, des particules microbiennes. Donc, on les excite ici avec l'arrivée du méthane et on leur propose une direction par rapport à leur orientation sexuelle, droite, gauche, avec du pollen d'un côté et des spores de champignons de l'autre. Donc, on va leur indiquer de choisir leur sexe, puisque de toute façon, ils sont composés c'est comme ça qu'ils sont fabriqués à partir du bois, etc. Donc, ils vont choisir leur orientation, le pollen en l'air et les particules plutôt carboniques, la représentation des spores de champignons. Donc, on leur propose ces directions. Ensuite, on va ajouter au bas de notre intraceptor, au bas des cuves, une résistance pour chauffer davantage, exciter davantage pour avoir un peu plus de méthane et pour accélérer la séparation qui va permettre la détérioration, bien sûr, des déchets. On va tenter de récupérer un peu d'eau avec une cuve, un espace supplémentaire dans lequel va s'accumuler un peu de vapeur. Si on fait monter la vapeur, cette vapeur dans cette vapeur dans un système relié au liquide récupéré du déchet, en faisant l'opposition avec un système à froid, normalement, on devrait pouvoir séparer les molécules de manière à obtenir de l'eau, c'est-à-dire que la pression va obliger les particules solides à rester à l'intérieur et le liquide va s'écouler. Donc, simplement, on va tenter celui-là. C'est pas encore dit pour celui-là, mais c'est un détail par rapport à l'ensemble de la représentation du système. Au-dessus, on ajoute une cuve d'hydrogène. Donc, une cuve d'hydrogène, c'est-à-dire que nos cuves de récupération des déchets de waste sont associées à une quantité d'hydrogène qui retient l'ensemble du vaisseau, c'est-à-dire une belle quantité au centre d'hydrogène. Cette quantité d'hydrogène est reliée au rotor, donc elle est reliée au rotor juste au-dessus, donc est tenue avec, entre guillemets, compression. À notre rotor, on va associer le rotor, la compression, on a oublié, on tient la compression du rotor avec un peu plus de force, puisque les particules vont exciter des hélices à l'intérieur, donc un système, de rotation continue à l'intérieur, on va d'un côté à mettre des hélices, cette forme dans laquelle on va mettre nos particules microbiennes et nos spores de fleurs, le pollen de fleurs, et de l'autre côté, avec cette forme, pour que la rotation puisse aller dans les deux sens et que la compression puisse être tenue à la base. Ici, on va ajouter ensuite à notre système un petit principe tout simple
un système réfrigéré sur le dessus. On voit pas très bien là, d'accord. Un système réfrigéré sur le dessus, au-dessus et en dessous. À l'intérieur, un système, au centre du moins, un système réfrigéré. On y ajoute un plateau. Sur ce plateau, en dessous du plateau, on va ajouter des gemmes, des couleurs de l'arc-en-ciel qu'on va inverser parce qu'on va l'utiliser à la masse par rapport au sens. Sur ce plateau, un rocher d'uranium. Ce rocher d'uranium à l'intérieur, donc on le met en rotation, d'accord? On insuffle une quantité de résine et on met en place un système micro-ondes, c'est-à-dire qu'on impulse des ondes bon, normalement, on va utiliser de l'uranium, usagé, enrichi dans l'autre sens, pour pouvoir impulser nos ondes, une petite quantité bien sûr, nos ondes ici. Donc, on va avoir ici la possibilité de générer une quantité d'énergie et de tenir de la compression de notre système d'hydrogène ici, puisque on va alterner les courants de manière à utiliser en sortie ici une quantité d'énergie et de l'autre côté faire l'association avec une autre quantité d'énergie qu'on va associer ici et retenir à la masse avec une terre, une prise terre avec l'électricité générée par le rotor. Donc on a tout ça par ici. On va associer l'ensemble de... Ah, j'ai pas fini. Alors ici, on va pouvoir, avec l'exploitation de l'énergie que nous avons ici, nous allons pouvoir utiliser par rapport à la quantité de mégatonnes, enfin d'ions utilisés, on va pouvoir les compter et les aligner par rapport à un son, d'accord, que l'on va étirer. Donc, en étirant un son, d'accord, auquel on associe une quantité de particules électriques, on va pouvoir utiliser notre formule E égale mc2, c'est-à-dire notre énergie, notre masse, notre vitesse et notre quantité de particules, de manière à pouvoir créer l'association avec le système informatisé et utiliser et mettre en place l'exploitation de l'utilisation d'Internet à l'intérieur de notre système. On va ajouter notre satellite qu'on va fabriquer un petit peu différemment pour essayer de faire mieux, au mieux. Donc, notre satellite, on va à l'intérieur de cubes reliés en cercle comme ça, on va ajouter des poteaux de bois, un peu comme les poteaux qu'on utilise pour lier l'électricité sur le bord des routes et le téléphone. Donc, on va ajouter des poteaux de bois, sauf qu'on va utiliser 6 bois différents. Donc, 6 bois différents, on peut mettre 5, 6 bois différents. Donc, j'ai choisi l'ébène, l'ébène, l'acajou, l'ébène, l'acajou, ensuite le cèdre, le chêne, le pin et le séquoia. Donc, juste pour changer le rapport de densité, à l'ébène, on va associer du carbone pour faire créer la sortie électrique parce que tous nos poteaux sont reliés sont retenus à l'intérieur de panneaux photovoltaïques. Donc, à l'intérieur, notre bois, on va le faire tremper dans de la farine et pas de liaison avec l'eau, de la farine et des particules de carbone. On va faire la même chose avec l'acajou, sauf qu'on va le lier avec des particules d'oxyde de fer. On va faire la même chose avec le chêne. On va l'associer, l'eau, je suis pas sûre. On va voir, mais je crois qu'il faut peut-être pas mettre d'eau. Je crois que je suis pas sûre. On va associer, faudra peut-être en mettre un petit peu. D'accord. On va associer le chêne, etc. Donc du soufre, du chlorophylle, de la terre.
on relie le tout, on présente le principe comme le principe satellite, hein, deux sorties selon l'exploitation de chaque panneau, deux sorties à chaque fois. On relie toutes les sorties pour tenir une masse et on tient une antenne, on ouvre une antenne de l'autre côté, et selon la masse représentée, la force de la masse représentée, l'opposition des antennes, si on oppose des antennes dans l'autre sens, selon la répartition de notre système, c'est-à-dire qu'on va grouper toutes nos antennes à l'intérieur, les grouper et les relier une antenne parabolique. Donc la liaison, la liaison, la force représentée, la masse, etc. Donc naturellement, puisqu'on va mettre en relation notre satellite en opposition avec notre cube d'hydrogène, on va tenir un rapport d'opposition où on va obliger notre satellite à porter cette quantité d'hydrogène. Donc, il va devoir, avec le soleil et avec le rapport photosynthétique, il va devoir multiplier son rapport de manière à pouvoir le transporter. Mais comme la relation existe via Internet et via la relation métallique et informatisée et tout le reste, donc il va obliger notre hydrogène à l'intérieur à se comporter de manière à multiplier lui aussi son rapport pour faire la relation avec ce qu'on va représenter celui-ci après, parce que il va multiplier, mais l'autre aussi, il va le faire dans l'autre sens. Donc il va pouvoir se mettre en relation avec tout le système mécanisé, tout le métal, la structure solide à l'intérieur, et devoir porter ce poids, c'est-à-dire se mettre à la hauteur, au même niveau que le poids représenté. Ensuite, comme nous disions à l'intérieur de l'électricité, l'électricité passant par les deux sens, droite, gauche, on a annulation du rapport, c'est-à-dire que le poids est annulé, puisqu'on a les dérivations qui part dans les deux sens et qui fait que le système est entre guillemets inexistant entre guillemets par rapport à la relation. Et comme notre rapport électrique dans le principe d'explosion entre guillemets de l'opposition, l'opposition de la matière et du gaz à l'intérieur, retenu par notre uranium qui va tenir la masse qui permet à l'ensemble de rester stable. Voilà, donc on a mis ça en place et donc on va essayer de faire en sorte de faire les petits tests nécessaires pour savoir si peut-être que par exemple il faut de l'eau, là c'est petit détail, mais je suis pas sûre que j'en mettrai parce que on va pas utiliser la relation électrique directement par rapport à ce sens de l'utilisation de l'énergie. On va l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va demander au bois de tenir un rapport compressif. Donc, puisque la farine à l'intérieur tient ces espaces, et il y en a énormément, puisque les particules sont très fines, donc la farine va lui permettre d'avoir les espaces nécessaires pour tenir sa compression et pour faire sa sauce à l'intérieur selon la mesure qu'il va avoir besoin. Donc, énormément de place, énormément de possibilités de multiplication, etc. Et avec la lumière, normalement, la relation devrait se faire. Donc, le principe n'est pas d'eau, mais simplement utiliser les espaces que va permettre la farine à l'intérieur et ça pas d'eau. Voilà, donc j'espère très bientôt les tests pour savoir si on arrive à enfin finaliser notre infrastructure. Voilà, à bientôt, merci.